Le mardi 20 mai 2025, bienvenue à l'Affaire est publique. Marc David, bonjour. Marc Boucher. J'ai dit Marc David. Marc Oui. Boucher. Marc Bonjour, David, c'est le Charles chef Boudreau. d'orchestre. Oui. On pense à lui. Marc Boucher. Quel lapsus. Mais non, mais on pense beaucoup à Marc David, qu'on aime beaucoup. As-tu des nouvelles de lui, d'ailleurs? Il est disparu. En fait, pas dans la nature. il dirige de temps à autre. Il est toujours à Terre-Neuve. Et puis, c'est un bon ami. Bon. Et puis, on espère un jour le Hey. ramener à Festival Classica, ça, bien sûr. Désolé, donc, ça m'a échappé, Marc Boucher. Donc, ça veut dire qu'on est quoi, le 20, à partir du 23, quelque part par là? Exactement, C'est avec le début de Classica. Oui, un grand concert symphonique, Beatles symphonique à la Co-cathédrale de Longueuil avec Guy Braunstein qui nous vient de Berlin, le premier violon de la Philharmonie de Berlin, qui a écrit un Abbey Road Concerto, donc un concerto qui reprend l'intégralité du disque Abbey Road avec donc un concerto pour violon magnifique, avec aussi en complément de programme 2 suites orchestrales de la musique des Beatles, sublime suite, et tout ça sous la direction de Alain Trudel. Ça fait dire Marc David. J'allais dire Marc David. Non, Alain Trudel. oui, de Oui. Alain. Et donc, un grand concert dès ce vendredi ici à la Co-cathédrale. Et ensuite, c'est un feu roulant là, pendant presque 3 semaines. Donc, on part ça vraiment avec... Est-ce qu'on est dans la pop classique ou au contraire, c'est une relecture puis on va ailleurs? Ben, c'est-à-dire que Festival Classica a toujours ce côté très éclaté où on fait des liens avec de la musique plus populaire qu'on présente dans un format classique. Et ça, Beatles symphonique. On ne parle pas ici d'une formation rock qui accompagne un orchestre, mais bel et bien une écriture 100% symphonique des mélodies, évidemment, des Beatles que tous connaissent. OK. Mais à la base, il y a bien du classique dans ce que nous a proposé Beatles. Ah, mon Dieu, ben oui, avec George Martin, qui était le 5e Beatle. Tout à fait. Donc, qui avait, surtout à partir du moment où les Beatles sont devenus un groupe de studio, on est plus allé là. À partir de Sgt. Pepper's, la marque classique, si on peut le dire, est présente. Oui, tout à fait. Donc, ça va être intéressant. C'est Ah à oui, la un grand concert. Co-cathédrale. Écoutez, oui, venez. Il reste encore des places parce il que reste tu me encore disais des à places. micro fermé, Marc, que ça va plutôt bien, la vente de billets. Ben, en date d'aujourd'hui, on est très chanceux. On touche du bois ici. Est-ce que tu vois? En dessous de la... En dessous. Disons que les ventes de billetterie en date d'aujourd'hui ont une augmentation de 60% en date d'aujourd'hui et le festival n'est même pas commencé. Donc, c'est sûr qu'il y a des concerts qui vont très, très bien, des concerts qui vont un peu moins bien, enfin, qui attirent moins de monde. Mais ça, c'est aussi le but d'un festival comme Festival Classica, c'est d'avoir une offre assez éclatée et donc des propositions très originales. Je pense on en avait parlé en début d'année avec le Current Concert de Keith Jarrett. Ça va-tu bien? Ça va pas bien. mal? Puis écoutez, ça va être une captation Radio-Canada. Ça va être et ensuite, ça s'en va un peu partout. Ça a été sélectionné en Europe pour des radiodiffusions d'été. C'est un concert à ne pas manquer à Boucherville. Boucherville, qui est notre grand partenaire du Festival Classica. Et puis, il y a Carmen avec Marie-Nicole Lemieux, sa première Carmen au Canada. Et donc, ça aussi, c'est un concert à ne pas manquer. Est-ce que tu vas chanter? T'es chanteur, toi aussi, Oui, non? mais disons que mon objectif avec le Festival Classica, c'est plutôt de faire travailler mes collègues, les gens qui moi, on va dire, j'ai fait ma carrière. Je passe à autre chose et dans la mesure du possible, il arrive parfois que je chante encore quand on me le demande, quand c'est un projet qui me stimule. Mais mon objectif, c'est vraiment plutôt de créer du travail pour les musiciens, les chanteurs, les chanteuses et tout ce monde-là, tous les artisans. Donc, non, je ne chante pas dans l'édition actuelle. Mais non, n'ayez pas peur. Les artistes qui sont sélectionnés sont parmi les meilleurs au Canada et au Québec. Et donc, cette Carmen avec Marie-Nicole Lemieux, qui n'a pas besoin de présentation, elle sera entourée d'une distribution 100% québécoise sous la direction de Jean-Marie Zaitouni à la Co-cathédrale de Longueuil le 7 juin, si je ne m'abuse. Un grand concert, encore une fois, à ne pas manquer. Et l'autre grand concert de la Co-cathédrale, c'est évidemment cet hommage symphonique à François Dompierre, avec son Requiem, avec ses Diableries et Maxime, une suite orchestrale.
Donc, un grand concert, encore une fois, 3 grands événements à la co-cathédrale de Longueuil. Et puis, Il y sera, M. Dompierre. il y sera. Il fut mon voisin à Saint-Bruno pendant plusieurs années, oui. Bon, mais en fait, il va faire pour nous le voyage. Il passe pas mal de temps en Italie, François. Et donc, pour nous, il sera là et il fera l'honneur de sa présence. Donc, voilà. Et puis, ce mercredi, Starmania à la salle Maisonneuve, c'est notre soirée bénéfice, grande soirée bénéfice. Okay. Et puis, on réserve le balcon, la corbeille, pour les personnes qui veulent entendre Starmania en version symphonique lyrique, qui veulent l'entendre dans un contexte de salle. Parce qu'il faut bien dire que le Festival Classica va se terminer le samedi 14 juin dans le parc, le parc de la Rivière au Pin à Boucherville, avec un grand concert, rendez-vous de la mairie. C'est très beau, cet endroit-là. Oui, et on va redonner Starmania maintenant dans sa version complète, c'est-à-dire presque 2 heures, avec effets lumineux et Mais tout. version concert, il n'y a pas de mise en scène autour de tout ça, sinon que... Non, il n'y a pas de mise en scène. C'est vraiment la version concert, orchestrale, lyrique, avec des voix lyriques. Très impressionnante version et appuyée par les arts numériques de Asphalt Diffusion, Dominique Arcan, tout ça, et notre équipe de FX Productions qui font... Tout ce beau monde-là fait en sorte que c'est des grands événements de très haute qualité et ça clôturera le festival là, ce samedi 14 juin. Et ça, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Le 14 juin, il va faire beau, j'en suis convaincu. Oui. Toute long, la mauvaise température et le froid passent maintenant. Tout le long du festival va faire beau, Marc, je suis sûr de ça. Il y a Albertine aussi. Ah oui, Albertine. Ce samedi, Albertine en 5 temps, opéra, on pourrait dire, est-ce que je pourrais dire pop? Enfin, c'est à mi-chemin entre une écriture très... conventionnelle de l'opéra, mais aussi Catherine Major qui signe la musique. Donc, il y a un petit côté pop à tout ça, mais en même temps, tout ça, c'est très lyrique. Alors, c'est l'histoire, évidemment, de Michel Tremblay, adaptée en opéra. C'est présenté à Saint-Lambert ce samedi. C'est probablement l'une des dernières représentations en salle. Ça a tourné beaucoup. Et là, on en fait la version acoustique, c'est-à-dire que toutes les interprètes qui sont dans ce spectacle-là sont des chanteuses lyriques. Et donc, on va les entendre vraiment dans un contexte acoustique qui va permettre, qui ne sera pas amplifié. Et donc, voilà, une magnifique... c'est quelque chose de très, très fort. Albertine, c'est la vie d'une femme. Oui. J'imagine de 5. En fait, il y a les 5 Albertines plus Madeleine. La belle-sœur. Oui, c'est ça. Et voilà. Et une œuvre très forte. Je l'ai déjà vue moi-même 3 fois. Cette scène de la rage, en chanson, ça doit être quelque chose, ça, Albertine. Je t'invite, Charles, à venir ce samedi. Ne serait-ce que pour voir cette scène. Il y a beaucoup d'émotions. C'est très touchant, Albertine en 5 temps. Ce samedi à Saint-Lambert. Donc, voilà, le festival qui commence. Très belle édition. On dit toujours ça à chaque année, mais je pense que cette année, je peux l'affirmer, c'est probablement ma plus belle programmation. Il y en a pour tout le monde. Il y a les sonates de Brahms avec Charles-Richard Hamelin et Andrew Wan à Boucherville. Grand concert qui suit immédiatement l'enregistrement pour eux de l'intégrale des sonates de Brahms. Donc, un immense concert. Pierre Flynn avec Quatuor à cordes. J'aime beaucoup Pierre Flynn. Oui. Alors, il y en a pour tout le monde. Festivalclassica.com, bien évidemment, pour ceux qui veulent acheter des billets à bon prix. Oui, et je tiens à souligner que Festival Classica est probablement un des seuls, pas le seul, mais en musique classique, organisme qui propose une tarification sociale, une tarification inclusive. Et donc, toute personne qui a peu de moyens, on demande, il n'y a pas de vérification d'identité, tout ça. Il n'y a surtout pas de vérification du rapport d'impôt. Mais toute personne qui désire... on veut juste la ligne 151 pour voir. Là. Toute personne qui désire assister à un concert du festival, qui a peu de moyens, et on a 10% des billets de la programmation est proposé en tarification sociale, c'est-à-dire que la personne paie
Ouais, montant symbolique. Ça se fait beaucoup au théâtre, là, de plus en plus. Oui, au théâtre, hein, ça se fait beaucoup plus. En musique classique, moi, je crois beaucoup au principe, qui est en opposition, évidemment, avec la tarification dynamique, qui je suis pas en accord avec cette tarification-là. Mais donc, Festival Classica propose cette tarification sociale inclusive qui fait qu'une personne peut payer un montant symbolique. C'est 5 minimum parce qu'il y a des frais de gestion. Donc, on va dire 5 et 2 sous, si vous voulez, et vous assistez au spectacle que vous voulez dans la programmation. Et ça, franchement, pour la population, c'est vraiment un accès à la culture. Ouais. Voilà. Puis, un élément de fierté aussi. Tu dis, je suis capable de payer mon billet. Je paye ce que Exactement. je peux payer, mais je paye puis pour aller voir quelque chose. Oui, puis je tiens à rassurer les personnes qui se sentent interpellées par ça. Il n'y a aucune stigmatisation, il n'y a aucune... et les classes de billets, c'est toutes les classes de billets, sauf évidemment les billets très, très VIP qu'on appelle les plus chers. Mais sinon, c'est des très bonnes places et 10 % de la billetterie des billets du festival disponibles sont en tarification sociale. On est très fiers de ça. Bravo, beau geste. Donc, ça commence le 23. Avec ça commence ce mercredi 21 à Salle Maisonneuve avec Starmania. Oui, tout à fait. Ce spectacle bénéfice, oui, effectivement. Voilà. Spectacle bénéfice, soirée bénéfice, mais aussi ouverte au public. Et ça se termine le 14 juin avec... Ça se termine le 15, mais le grand concert en extérieur à Boucherville est le 14. C'est quoi le lendemain? Le lendemain, c'est un concert famille. On reprend le volet famille cette année. C'est grand public, là. Ben, c'est familial, c'est-à-dire pour les enfants et tout ça. Lionel et Marie et la chef de M. Seguin. Okay. Donc, des concerts plus famille qui ont lieu, ces concerts-là, à Saint-Lambert. OK. Donc, Saint-Lambert, Longueuil et Boucherville, surtout Boucherville? Ben, on va dire surtout Boucherville, parce que là, c'est les grands concerts. C'est notre partenaire privilégié. Donc, Boucherville, Longueuil et Saint-Lambert. Des spectacles en plein air gratuits à travers tout ça? C'est le spectacle du 14 juin, donc la reprise de Starmania, version symphonique lyrique. C'est gratuit. Apportez vos boîtes à lunch. C'est très couru. Voilà, merci beaucoup, Marc Boucher. Merci, Grand Charles. Manitou de Classica. Bon festival cette année. Merci à vous qui nous écoutez. On doit se quitter. Merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 6h.